Le thème de ce matin, c'est l'un des 3 thèmes qui vont être pris pendant ces dimanches de l'Avent. C'est « Pouvons-nous prendre les évangiles au sérieux ?» Ces dimanches de l'Avent, nous essayons de répondre à plusieurs questions qu'on peut se poser autour de Noël et de l'histoire de Noël. Dimanche passé, c'était « Jésus a-t-il vraiment existé ?» La réponse, c'est Jésus a existé. Elle nous a été donnée dimanche passé. Et il y a des sources également non chrétiennes du 1er siècle, donc des 50 à 100 années après Jésus, des sources non chrétiennes, juives ou romaines par exemple, qui l'attestent. Aujourd'hui d'ailleurs, il y a un consensus croissant parmi les historiens de tous bords que Jésus a vraiment existé. C'est bien d'avoir un argument comme ça, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que nos sources les plus importantes pour Jésus, elles viennent de gens qui y croyaient. Ce sont ces sources écrites-là qu'on appelle évangiles. Dans le titre, pouvons-nous prendre les évangiles au sérieux ? Alors, j'expliquerai un peu plus tard ce que signifie ce mot évangile. Alors, est-ce un avantage d'avoir des récits qui viennent de gens qui y croyaient ? Alors, on pourrait dire que c'est plutôt un désavantage, parce que bien sûr, ils n'étaient pas neutres. Alors, si on veut prouver à tout prix à ceux qui n'y croient pas que Jésus a existé, qu'il est né d'une vierge, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, c'est peut-être pas le mieux. Mais peut-on prouver tout ça par A plus B ? De plus, Joseph, qui était un historien juif, et Tacite, un historien romain, qui ont les deux parlé un peu de Jésus, en fait, justement, ils en disent très peu sur Jésus. Pourquoi ? Parce que ce n'était, en tout cas pour Tacite, qui était un païen, enfin tout à fait en dehors de la révélation de Dieu, c'était pas un personnage important du tout. Il en parle parce que dans le contexte dont il parle, en fait il parle des chrétiens, eh bien il fallait quand même qu'il explique pourquoi il y avait ces chrétiens. Sinon il n'aurait pas parlé de Jésus. Alors l'avantage d'avoir des récits de gens qui y croyaient, c'est qu'ils nous disent quel sens Jésus a pour eux et pour nous. Il nous donne le sens de la vie de Jésus. Pour Tacite, ça n'avait pas grand sens. Il y a eu tant d'autres personnes crucifiées, elles étaient en général regardées. C'était un supplice qui de toute façon était horripilant, et puis c'était réservé souvent aux esclaves, ou alors à ceux qu'on appellerait aujourd'hui des terroristes, donc ceux qui étaient de toute façon rejetés loin de la société, et parfois à cause de crimes qu'ils avaient commis, et quelqu'un qui a fini comme ça ne peut pas être pris au sérieux. Par contre, les auteurs qui y croyaient, ils peuvent nous dire si croire en Jésus a un sens. Ils disent clairement qu'il a un sens pour eux et leurs contemporains du 1er siècle. Plus encore, ils disent que Jésus a un sens, ça ressort aussi dans leur récit, que Jésus a un sens pour les hommes et les femmes de tous les temps. On peut croire ces récits ou ne pas les croire, mais cela vaut au moins la peine d'examiner quels sont ces récits qu'on appelle évangiles et voir s'ils valent qu'on s'y arrête ou pas. L'un de ces auteurs d'évangiles,
On pense qu'il s'appelait Luc. En fait, son nom ne figure pas dans le texte. Il a expliqué en introduction pourquoi il s'est mis à écrire un récit concernant Jésus. Et nous allons lire l'introduction à cet évangile selon Luc. Luc, chapitre 1, versets 1 à 4, dans la traduction écuménique de la Bible. Alors, c'est affiché. Alors, j'ai pris une traduction qui est assez proche de la forme du texte original. C'est une seule longue phrase, et de la traduction, c'est aussi une seule longue phrase. Donc, voilà, c'est pour ça que vous la voyez aussi comme ça par écrit. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent, dès le début, témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Alors tout d'abord, ce qui ressort clairement, c'est que Luc n'a pas connu Jésus personnellement avant sa mort sur la croix. Il n'était pas ce qu'on appelle un témoin oculaire. Il s'est basé sur ce qu'ont raconté dès le début des témoins oculaires, mais lui n'en était pas un de témoin oculaire. Et il nous indique qu'avant qu'on se mette à écrire des récits comme les siens, ces récits appelés évangiles, il y a eu autre chose. Il y a eu une tradition orale. C'est pourquoi, avant de parler des évangiles, premier point, c'est l'évangile grand E avant les évangiles. Donc, le verset 2, dans ce qu'on vient de lire dans le début de Luc, c'est « D'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. » Il y a eu des témoins oculaires et certains de ces témoins, donc ceux qui avaient vu et entendu Jésus, ils sont devenus par la suite serviteurs de la parole. Qu'est-ce que ça veut dire? De quelle parole s'agit-il? Eh bien, cette parole, c'est l'évangile, je l'écris moi en tout cas avec grand E, un mot qui est parfois traduit, parce qu'il avait un sens bien sûr, bonne nouvelle. L'évangile, c'est une parole, un message concernant Jésus, et cette parole a circulé avant qu'on écrive des évangiles, évangiles au pluriel. C'est une parole qui nous dit que Jésus n'est pas simplement un personnage historique, mais c'est une bonne nouvelle pour toi, pour moi, aujourd'hui, quel que soit le moment de l'histoire humaine où tu l'entends. Jésus lui-même n'a rien laissé par écrit. Et avant qu'on se mette à écrire à son sujet, il y a eu donc ces témoins oculaires, puis il y a eu un témoin un peu particulier, parce qu'il n'a pas connu Jésus avant sa mort sur la croix. Il s'appelait Paul, c'est l'apôtre Paul, et il parle aussi de ce message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Il en parle en fait beaucoup, il écrit des lettres, et vers l'an 50 environ, donc probablement avant que n'importe quel évangile ait été écrit, eh bien, il écrit une lettre à une église qu'il a fondée, une communauté à Corinthe, en Grèce. C'est la première lettre aux Corinthiens, et nous lisons au chapitre 15, les versets 1 à 11. « Frères, je veux vous faire connaître l'évangile que je vous ai annoncé, celui-là même que vous avez reçu, dans lequel vous vous tenez, et par lequel vous êtes sur le chemin du salut, si
si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Sans quoi, c'est pour rien que vous êtes venus à la foi. En effet, je vous ai transmis avant tout cela même que j'ai reçu, à savoir, c'est en 4 points. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enterré. Il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 4e point, il est apparu à Céphas, qui est un autre nom de l'apôtre Pierre, puis aux 12, à ce groupe de 12 disciples de Jésus qu'on appelle aussi les 12 apôtres. Et Paul poursuit, ensuite, il est apparu en une seule fois à plus de 500 frères, dont la plupart restent en vie jusqu'à maintenant, mais quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, il parle probablement de ce frère de Jésus dont Cédric nous a aussi parlé dimanche passé, puis il est apparu à tous les apôtres. En tout dernier lieu, comme à un enfant difforme, il m'est apparu aussi à moi. C'est Paul qui parle, car je suis, moi, le plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, mais plus que tous, j'ai travaillé, non pas moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Donc, soit moi, soit eux, c'est ainsi que nous proclamons le message, et c'est ainsi que vous êtes venus à la foi. Paul a beaucoup parlé avec ses propres mots. Après tout, c'était un grand théologien et un grand prédicateur. Mais il a aussi repris, comme des formules apprises par cœur, les mots de ceux qui avaient parlé de Jésus avant lui, de ses témoins oculaires. Et c'est probablement de certains témoins oculaires qu'il a repris cette formule, un petit peu qui était faite, qui était, comme on dit, mnémotechnique, qui était faite pour qu'on se rappelle bien, qu'on se rappelle par cœur. Premier point, Jésus est mort sur la croix. Alors, l'historien romain Tacite l'a aussi dit, mais Tacite n'a pas ajouté, comme c'est dans la formule, parce que je n'ai pas donné au complet ici, pour nos péchés. Ça, Tacite n'en avait pas conscience, puis il aurait trouvé ça ridicule si on lui avait expliqué. Mais les chrétiens qui ont connu Jésus auparavant, eh bien, ils disent Jésus est mort sur la croix, ça a un sens, il est mort sur la croix pour nos péchés. Puis, deuxième point de cette formule, pour se rappeler, Jésus est ressuscité le 3e jour. Alors, quand il est ressuscité, personne ne l'a vu. On ne sait même pas à quelle heure, dans cette nuit du samedi au dimanche, il est ressuscité. Mais les disciples de Jésus l'ont su peu de temps après. Au petit matin, on a retrouvé la tombe vide, et ensuite, dès ce matin-là, et plus tard dans la suite, il est apparu à d'autres, vivants. Voilà, c'est le dernier point de cette formule pour apprendre par cœur. Il est apparu. Ceux à qui il est apparu, ils ne voulaient pas, ce n'est pas simplement un produit de leur imagination ou de leur psychologie, ils ne s'y attendaient pas. Ils étaient tellement déçus que Jésus soit mort sur la croix, qu'il n'ait pas délivré Israël des Romains, qu'ils n'attendaient plus rien. Ils n'espéraient pas que Jésus soit vivant. Ils n'ont pas pu simplement s'imaginer la chose et ensuite ils ont eu une vision, on ne sait pas quoi. C'était vraiment une surprise pour eux. Jésus, en personne, de nouveau vivant, en chair et en os, il leur est apparu. Et puis plus tard, Paul dit que Jésus lui est aussi apparu du ciel, mais sur terre, c'était quand il était, comme on dit, sur le chemin de Damas, pour ceux qui connaissent ce récit. Oui, Jésus est vivant. Aujourd'hui, il se montre vivant plus par
ce message justement par la parole, ce message qu'il a fait proclamer, ce message, si on y croit, ce n'est pas simplement des mots, ça change une vie. Les apparitions, elles, étaient importantes au début, même s'il y en a qui ont des visions de Christ ressuscité encore aujourd'hui, les apparitions étaient surtout importantes au début pour bien dire aux premiers disciples, vous n'avez rien inventé, ce n'est pas sorti de vos têtes, simplement l'incroyable est arrivé. Le crucifié est revenu à la vie et maintenant vous pouvez le dire au monde. Seule la première génération a pu transmettre ce message au monde. De cette manière, nous avons connu Jésus avant sa mort, nous l'avons connu, vu après sa résurrection. Attardons-nous encore un peu sur ce qui s'est dit avant qu'on se mette à écrire des récits. Donc, c'est le deuxième point. Des témoins ont raconté. Des témoins, hommes et femmes. Même si Paul, étrangement, ne mentionne que des hommes, mais il y avait aussi, notamment, Marie de Magdala, dite parfois Marie-Madeleine. Comme je l'ai déjà dit, ils n'ont pas raconté simplement ce qui leur faisait envie. Ils n'avaient pas envie de dire que, après que Jésus était mort, et puis c'était ça la vérité, et puis ils allaient prêcher un crucifié, ça les horrifiait autant que n'importe qui de prêcher un crucifié. Ils n'ont pas inventé une histoire pour manipuler les gens. Ils n'ont pas projeté leurs désirs en les prenant pour des réalités. En fait, ils ont parlé, on peut dire, contre leur bon sens. Dans la même lettre aux Corinthiens, Paul dit, vers le début de la lettre, qu'un crucifié, les Juifs attendaient un Messie crucifié, c'est inconcevable dans les attentes juives, et c'est un scandale. Non, c'est un scandale pour les attentes juives et c'est une folie, quelque chose de complètement absurde pour les païens, pour les non-juifs de l'époque. Un condamné, mais comment peut-on croire à un condamné qui apporterait le salut au monde? C'était aussi pour ceux qui ont connu Jésus un changement total de leur façon de penser, c'était contre leur bon sens. Et ils ont aussi parlé contre eux-mêmes. Ils ne se sont pas donné le beau rôle. Comment se fait-on qu'on a, et là, on verra plus loin que nous avons dans nos Bibles 4 de ces évangiles, et dans les 4, ils ne racontent pas tous les 4 les mêmes incidents, certains sont communs aux 4, mais de loin pas tous, mais ça c'est raconté dans les 4. Il y a Pierre, quand Jésus avait été arrêté, qu'il allait bientôt être condamné à mort, par peur, il a dit, pour se protéger, « Non, je ne le connais pas ». On dit qu'il a renié Jésus. C'est un épisode vraiment pas glorieux. Personne d'autre n'a pu le raconter pour qu'on le sache que Pierre. Si ensuite c'est venu par écrit, c'est que le premier à le raconter, ça a été Pierre lui-même. Il a parlé contre lui-même. J'ai renié Jésus. Ce qui montre que ces récits sont réalistes. Bref, Jésus a bien existé et il a contrarié les attentes de ses adhérents. Il les a si souvent pris par surprise ou à rebrousse-poil. Aujourd'hui encore, il peut nous prendre par surprise ou à rebrousse-poil. Par exemple, tous ces enseignements qu'on a dans plusieurs évangiles sur les richesses, l'exemple de ces premiers disciples qui ont vraiment tout abandonné, tout laissé leurs richesses, qui ont vécu de manière précaire par la foi, aujourd'hui, ça nous gêne beaucoup, la majorité des chrétiens, parce que la majorité des chrétiens ne vivent pas comme ça, et puis, alors on l'applique de manière différente, ça ne veut pas dire qu'on doit tous abandonner, mais c'est des enseignements, parfois c'est aussi des enseignements de Jésus qui peuvent
nous mettre mal à l'aise. Mais ça a été transmis. Jésus contrarie encore parfois nos attentes aujourd'hui. Cette parole des témoins, c'est pas comme certains jeux. Vous connaissez le jeu du téléphone? C'est pas comme le jeu du téléphone. Vous connaissez le jeu du téléphone? On se met en cercle et on se parle à l'oreille, on chuchote. Le premier, alors c'est pas fait pour ceux qui ont des problèmes d'audition parce qu'il faut vraiment chuchoter puis qu'il n'y ait qu'une personne à la fois qui entende ce que l'autre dit à l'oreille. Première personne dit une phrase, la deuxième transmet à la suivante, puis la suivante toujours en chuchotant à l'oreille. Le dernier dans le groupe dit tout haut ce que le précédent lui a dit, et puis ça n'a rien à voir en général avec ce que le premier a dit. Voilà. Mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est parlé, que ça s'est passé, parce qu'ils ont parlé, ces témoins, publiquement, devant des auditoires. Ensuite, ils ont voyagé, puis ils ont raconté la même histoire ailleurs, dans une autre ville, publiquement. Cette parole, on pouvait ensuite la comparer. Qu'est-ce que vous avez entendu? Qu'est-ce que vous avez entendu? C'est comme si dans le jeu du téléphone, tout le monde se mettait à parler. Il y a un premier qui a dit, oui, qu'est-ce qu'il a dit? Alors un autre peut le répéter, puis ils sont tous ensemble à parler à haute voix, et tout le monde entend tout depuis le début. Ça serait beaucoup moins déformé. On discuterait quand même, mais ce serait beaucoup moins déformé si on jouait au jeu qui serait plus du coup le jeu du téléphone. Et puis, la mise par écrit a suivi plus tard. Et c'est ce que nous avons dans nos Bibles, 4 récits qu'on appelle évangiles. Et là vient le prochain point. Pourquoi 4 évangiles? Alors d'abord, le nom de ce qu'on a donné à ces livres. À la base, il y a le message. Jésus est mort et ressuscité, c'est une bonne nouvelle. Ce message qu'on pourrait appeler l'évangile avec un grand E. Et puis il y a les évangiles, et je pense que c'est mieux là de mettre un petit E. En tout cas, c'est la pratique de la Ligue pour la lecture de la Bible, pour laquelle je travaille un peu, de mettre, quand on parle des évangiles, le petit E. Parce que ce sont des écrits qui transmettent ce message, évangile grand E. Il est aussi transmis autrement, par exemple par l'apôtre Paul dans des lettres. Et tout ça, c'est le message de l'évangile grand E. Et voilà, il y a 4 écrits dans notre Bible qui transmettent ce message par une histoire de Jésus. Des écrits qui racontent Jésus. Car ce message, c'est d'abord une personne, la personne de Jésus. En fait, il y a eu plus que 4 récits. Et aujourd'hui, les spécialistes les appellent tous évangiles parce qu'on en a retrouvé qui ne sont pas dans la Bible. Il y a plus que 4 récits qu'on pourrait appeler des évangiles. Et Luc lui-même le dit au tout début. Puisque beaucoup, on pourrait aussi traduire plusieurs, d'accord, mais puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, et il continue, beaucoup, même si on traduit non pas beaucoup, mais plusieurs, c'est quand même un peu étonnant. Avant Luc, qui a pu écrire un tel récit? La plupart des spécialistes pensent qu'en tout cas Marc, parmi ceux qu'on a dans la Bible, a été écrit avant Luc. Mais tous ne sont pas d'accord sur Matthieu. Est-ce que Matthieu a été écrit avant Luc? On n'est pas d'accord là-dessus. Et Jean, c'est sûr, a été écrit après Luc. Alors il y a eu Marc, et il y en a probablement eu d'autres, même avant Luc, qui ne sont pas certains autres que Marc dans nos Bibles, mais qui ont pu être écrits avant Luc. Ou s'ils sont dans nos Bibles, pas tels quels, parce qu'il y a aussi des paroles de Jésus qu'on a dans Matthieu et Luc, mais pas dans Marc. On pense qu'une partie a pu être dans un écrit qui n'a pas été conservé. Mais ça, c'est des discussions de spécialistes. Mais Luc dit en tout cas
qu'avant qu'il écrive, il y en a eu plusieurs, voire, suivant comment on traduit ce mot, beaucoup qui ont écrit. Mais 4 ont été retenus. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, pourquoi ces 4 ? Ce n'est pas forcément que tous les autres sont à côté de la plaque. Alors, parmi les évangiles qui ont été écrits nettement plus tard que Luc, qui ont été écrits après l'an 100, voire certains après l'an 200, certains étaient, au niveau des enseignements, de la manière dont ils racontaient Jésus, certainement à côté de la plaque. Mais de loin, pas tous. Alors, pourquoi seulement ces 4 ? Vu que il y en avait plus que 4 qui racontaient une histoire de Jésus certainement correcte, pourquoi seulement ces 4 ? C'est que ces 4 contiennent l'essentiel, l'indispensable pour connaître Jésus, et pas seulement le connaître comme son histoire dans le passé, mais pour conduire à la foi en lui, à croire en lui, à vivre de sa vie, à avoir sa vie transformée. Alors, qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces 4, que n'ont pas les autres ? Ils ne racontent pas tous la même chose, sinon il y en aurait un seul, mais tous racontent, il y a 3 points communs dans leur récit, et tous les 4 ont ces 3 éléments. Ils racontent d'abord ce qu'on appelle le ministère de Jésus. C'est quelques années, on pense 3 ans avant sa mort, où il parcourait la Palestine et il guérissait, ministère de guérison, et il a beaucoup enseigné. Et puis il raconte sa mort et il raconte sa résurrection. Il y en a eu d'autres écrits à l'époque ou plus tard qui ne contiennent que son enseignement, ou un ou l'autre que sa mort, mais sans son ministère avant sa mort. Ce sont des écrits qui ont pu être valables en soi, mais on a retenu ceux qui montrent que Jésus a guéri, il a enseigné, c'est important, ça fait partie du message pour aujourd'hui. Il est mort, il est ressuscité. Et sa naissance, eh bien, il ne raconte pas tous sa naissance. Seulement 2 racontent sa naissance. Notre fameuse histoire de Noël, c'est Matthieu et Luc. Cela nous signale que sa naissance est moins importante que sa mort sur la croix, que sa résurrection, et même moins importante que ses enseignements ou le fait qu'il a guéri. Ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas important du tout, c'est important tout de même. On a ça quand même dans 2 de nos évangiles sur 4, la moitié. D'où le message qui sera, le thème pour dans 2 semaines, le 24 décembre, une vierge enceinte, peut-on vraiment y croire ? Ce message concernera cet élément important de sa naissance. Ont-ils été écrits par des témoins oculaires ? Luc, c'est clair que non, il n'était pas témoin oculaire, mais les 3 autres. En fait, c'est clair, noir sur blanc seulement pour un des 4. Celui qu'on a en 4e dans nos Bibles, Jean, c'est clair que ce récit a été écrit par un témoin oculaire. C'est dit 2 fois, dans le cœur du livre, dans le cœur du récit, dans le texte. La première fois, c'est après la mort de Jésus sur la croix, celui qui a vu, il a vu l'auteur, il a vu qu'on a percé le côté de Jésus. Il dit, celui qui a vu a rendu témoignage, et son témoignage est conforme à la vérité. Et d'ailleurs, celui-là sait qu'il dit ce qui est vrai, afin que vous aussi, vous croyiez. Et puis pratiquement tout à la fin, au chapitre 21, c'est ce disciple, il parle toujours de ce disciple du même, c'est ce disciple qui témoigne de ces choses
et qui les a écrites. Là, c'est noir sur blanc. Il les a écrites. Et nous savons que son témoignage est conforme à la vérité. Ce disciple, dans le texte, n'est pas nommé, mais toujours c'est dit le disciple que Jésus aimait. Beaucoup pensent qu'il s'agit de Jean. C'est probable, mais ce n'est pas dans le texte. Pour les autres, ce n'est pas du tout dit dans le texte qui les a écrits, et ce n'est pas non plus dit dans le texte si c'est un témoin oculaire ou non. Sauf Luc qui le dit clairement au début qu'il n'était pas témoin oculaire. Mais Matthieu et Marc, dans le texte même, rien n'est dit à ce sujet. Alors, selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, cela ne faisait pas partie des écrits au départ. Ils ont d'abord circulé sans titre. Dans l'Antiquité, on pouvait faire circuler des livres sans titre. Les dates, alors il y a d'abord eu une période où soit c'était uniquement la tradition orale, soit éventuellement il y a eu quelques récits qui n'ont pas été retenus, quelques récits écrits éventuellement, mais selon ce que pensent les spécialistes, le plus ancien, beaucoup de spécialistes pensent que c'est Marc, écrit vers 65, c'est approximatif, en fait c'est entre 65 et 70, et Jean, pour que ça fasse exactement 30 ans, j'ai mis 95, mais c'est une date approximative, c'est celui-là qui a été écrit par un témoin oculaire, mais en fait c'est le dernier des 4 probablement à avoir été écrit, dans les années 90. Alors récapitulons, il y a un évangile grand E, une bonne nouvelle, un message avant les évangiles, avant les récits écrits. Les témoins qui ont raconté oralement au départ, ils sont fiables, car ils ont raconté un Jésus qui ne les arrangeait pas, un Jésus qui les surprenait, qui les contrariait même parfois. Et à partir d'un certain moment, peut-être 20, 30 ans après la mort de Jésus, des récits ont commencé à être mis par écrit. De ces évangiles, il y en a eu beaucoup qui ont été écrits, mais 4 seulement se sont imposés à la communauté des croyants en Jésus, parce que ces 4 contiennent tout ce qui est le plus essentiel, les guérisons de Jésus, son enseignement, sa mort et sa résurrection. Encore un point sur lequel il faut peut-être un peu approfondir sans aller trop loin, une certaine façon de raconter. 4e point. La vie de Jésus n'est pas racontée comme on l'attendrait forcément aujourd'hui, ce qui peut parfois surprendre certains lecteurs. Ces récits sont tous sélectifs. Alors même les historiens, ils ne racontent pas tout, sinon ce seraient des livres interminables. Mais ça nous paraît étonnamment sélectif. Ils racontent une petite partie, même de ce que Jésus a fait pendant ces 3 ans, où il était très actif, où il faisait des guérisons, où il enseignait. Seulement 2 racontent sa naissance. Les miracles, ils ne racontent pas tous les mêmes, les 4 évangiles. Jean en raconte seulement 7, mais il approfondit les récits de ces 7 miracles, il approfondit leur sens. Son enseignement, Marc en a relativement peu, mais il en a. Jean en a beaucoup. Matthieu et Luc en ont. C'est entre 2 la quantité, mais ce n'est pas tous le même enseignement qu'ils rapportent. Et puis, Jean rapporte cet enseignement de Jésus dans un style tout différent des autres. Donc, ils sont sélectifs. Ensuite, leur ordre n'est pas chronologique. Donc, on trouvera l'ordre des différents événements, ce ne sera pas le même entre les 4, parce qu'ils n'ont pas l'intention de raconter par ordre chronologique. Ensuite, ces récits sont exacts. Luc le dit lui-même dans son introduction, il a vérifié, vu qu'il n'était pas témoin oculaire. Mais ils sont exacts selon les attentes de leur contexte culturel, qui ne sont pas forcément notre idée aujourd'hui de l'exactitude.
Surtout pas l'idée qu'on a de l'exactitude, ceux qui seraient plutôt matheux, enfin forts en maths ou en sciences ou les matières ingénieurs où il faut être très précis. Mais même pour les littéraires, je crois ceux qu'on appelle les littéraires qui n'ont, c'est pas tout à fait l'exactitude, l'attente d'exactitude qu'on a aujourd'hui. Mais c'était tout à fait exact par rapport à ce qui se pratiquait quand on écrivait une histoire vraie à l'époque. Alors, si vous essayez de comparer un même récit qui est dans 2 ou 3 évangiles, on appelle ça des récits parallèles parce qu'ils sont racontés dans plus d'un évangile, vous les mettez en colonne parallèle puis vous comparez les détails, peut-être que vous serez parfois choqué, il faut le dire, parce que il vous semble qu'il y a des différences qui ne devraient pas être là, mais c'est parce que la notion à l'époque de l'exactitude n'est pas forcément notre notion de l'exactitude, et il faut respecter cela. C'est-à-dire que c'était vraiment la manière de raconter, non pas une histoire inventée, mais une histoire vraie à l'époque, sans l'exactitude qu'on attend aujourd'hui. En même temps qu'ils racontent ces textes, ils ont un message. Ils ont un message. Comme je l'ai dit, ce ne sont pas des écrits neutres. Et c'est le message qui est important. Alors, un petit point encore, 4 aventures de lecture. Chacun de ces 4 évangiles a quelque chose d'unique dans son message. Un accent particulier. La même histoire est racontée avec des accents différents. Par exemple, Matthieu et Luc, dans les enseignements de Jésus, mettent surtout en évidence que Jésus nous a appelés à changer de vie et à vivre d'une manière nouvelle et différente et des enseignements sur la manière de vivre. Jean, par contre, montre surtout Jésus. Qui est Jésus ? Qui est Jésus ? Même dans la manière dont il a parlé de lui-même, je suis fils de Dieu. La profondeur de son mystère, qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis fils de Dieu. Le même mystère aussi, qu'est-ce que ça veut dire, fils de Dieu ? Mais là, sans s'allonger de manière, en suggérant plus, puis en racontant beaucoup d'événements, ça c'est Marc. Les lire chacun d'un bout à l'autre, c'est à chaque fois une aventure unique. Je recommande de ne pas toujours essayer de lire un récit dans un évangile, puis de prendre un peu dans un autre pour compléter, etc. Mais, par exemple, le récit le plus long, qui est le récit de ce qu'on appelle ça, la passion de Jésus, à partir du moment où il a été arrêté jusqu'au moment où il est mort sur la croix, puis ensuite qu'il a été enterré, ce récit-là, eh bien, le prendre, il couvre souvent 3 chapitres dans chacun des évangiles, le prendre dans un évangile seulement, une fois, puis lire d'un bout à l'autre, plutôt que de tout le temps passer d'un évangile à l'autre, ça permet de comprendre l'accent qui est mis, ce qui est mis en évidence dans cet évangile, dans cet évangile-là. Et c'est à chaque fois d'entrer dans ce récit de Marc, pour cette fois, par exemple, ou de Matthieu, pour cette fois, c'est une aventure unique. Essayez de lire un évangile d'un bout à l'autre avant de passer au suivant. En conclusion, alors j'ai mis une phrase un peu provocatrice, cela se passe aujourd'hui. Ah bon, Jésus a vraiment existé, c'est important qu'il n'a pas été inventé, alors comment je peux dire cela se passe aujourd'hui ? En fait, hier et aujourd'hui sont les deux importants. Hier, parce que ce n'est pas un Jésus qu'on invente pour nos propres besoins ou pour nos propres tendances aujourd'hui ou pour nos propres idées préférées, mais malgré tout, aujourd'hui, c'est pour aujourd'hui qu'ils ont été écrits.
Parce que ce Jésus vivant, désormais invisible, il vient dans notre quotidien. C'est pour cela que les évangiles le racontent. Je prends l'exemple des crèches de Noël. Dans les pays du nord de l'Europe, c'est venu jusque chez nous, nous sommes au nord des Alpes, c'est établi, pas au début du christianisme, mais il y a quelques siècles, la coutume du sapin de Noël. Dans les pays méditerranéens, il y a une autre coutume qui est plus ancienne et qui a subsisté et qui vient aussi maintenant au nord des Alpes, pas depuis très longtemps, c'est les crèches de Noël. Alors, si vous regardez une crèche de Noël, alors à Moutier par exemple, il y avait, je ne sais pas s'il y a toujours chaque année une exposition de crèches, mais si vous regardez des crèches de Noël, les personnages ne ressemblent pas du tout en général aux personnages du 1er siècle, par exemple à des juifs du 1er siècle, ne ressemblent pas du tout. On voit une ville à l'arrière-plan, ce n'est pas du tout une ville au Proche-Orient, ça ne ressemble pas à ça, généralement pas. C'est des personnages souvent de l'époque et de la région où on a produit cette crèche. Et il y a un sens à ça. C'est pour nous dire, c'est comme si Jésus était né aujourd'hui, parmi nous. Ah ben, qu'est-ce que j'aurais fait s'il était né parmi nous ? Est-ce que j'aurais cru ? Est-ce que j'aurais dit c'est n'importe quoi ? Est-ce que j'aurais dit mais c'est des pauvres, on les laisse seuls de leur côté, hein, cette femme qui va accoucher ? Qu'est-ce que j'aurais dit ? Comment j'aurais réagi ? Cela se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, Jésus nous surprend et nous dérange. Par exemple, dans un monde troublé, on aurait envie simplement d'assurer nos arrières. Heureusement que les événements, les violences les plus horribles n'arrivent pas chez nous, alors on ne dit peut-être pas comme ça, mais plutôt assurer nos arrières, nous consolider nos acquis dans un monde de plus en plus incertain, plutôt que de risquer d'être finalement des victimes comme il y en a dans d'autres parties du monde. Mais Jésus nous dit plutôt, nous a montré par son exemple qu'il était solidaire, même dans les circonstances de sa vie, avec ceux qui souffraient le plus. Il a souffert lui-même. Aujourd'hui, nous sommes appelés à croire. Si vous n'avez jamais pris la décision ferme de croire en Jésus et qu'il transforme votre vie, vous pouvez le faire encore aujourd'hui. Vous pouvez vous adresser à quelqu'un à la sortie du culte, peut-être au pasteur Cédric ou à Sylvie qui a présidé ce culte ou à moi-même, et pour un entretien ou pour une prière. Mais nous sommes appelés à croire, même si nous avons mis notre foi en Jésus déjà. Car nous sommes appelés à croire à nouveau chaque jour. C'est jamais évident. Marcher dans l'incertitude du lendemain, mettre sa confiance quand ce n'est pas évident, et continuer d'obéir à l'enseignement de Jésus quand on se dit que c'est impossible. Croire jour après jour. C'est cela qu'il nous appelle à faire. Et c'est pour cela que nous avons ces 4 livres appelés Évangiles. Et nous allons chanter un chant qui nous parle de Jésus dans le passé, mais de Jésus également aujourd'hui et demain quand il reviendra. C'est le chant « Christ est roi ».